Verset 1. Infidélité de Salomon, son châtiment, ses adversaires, sa mort. Verset 1. À lui Salomon entraîné à l'idolâtrie par ses femmes. Les avertissements sérieux qu'il avait reçus, 1 Roi 6.12 et suivant, 1 Roi 9.4 et suivant, durant les années écoulées, n'avaient pas été donnés sans motif. Le Seigneur savait à quelle tentation l'exposait son amour du faste et de la grandeur, sa prospérité inouïe et la largeur même de son esprit. Le moment vint où la pente fatale l'emporta, assurément par l'effet d'un manque de vigilance et de prière et où il fut livré au torrent de ses propres inclinations. Dieu ne fit-il rien pour l'arrêter sur cette pente par l'intermédiaire de ses prophètes? Nous l'ignorons. Quoi qu'il en soit, nous comprenons que Dieu, en permettant cette chute du grand roi, voulait abattre l'orgueil de son peuple et briser, par le schisme qui devait en résulter, le sentiment de sa force propre. Comparez 1 Roi 12.15. Aima des femmes étrangères en grand nombre. Salomon commettait par là une double faute, condamnée par Deutéronome 17.17. L'énumération suivante montre qu'elle appartenait aux 5 nations voisines habitant sur les frontières du pays. Outre la fille de Pharaon. L'union avec cette princesse n'était pas proprement contraire à la loi, qui ne défendait que le mariage avec les Cananéennes. Peut-être cette princesse avait-elle renoncé à l'idolâtrie, voir 1 Roi 3.1, note. Verset 2. Vous n'irez point chez eux. Voir Exode 34.16, Deutéronome 7.3-4, Josué 23.12. Voir spécialement pour les Ammonites et les Moabites, Deutéronome 23.4, Deutéronome 23.8. S'attacha à eux pour ses amours. L'amour pour ces femmes étrangères l'amena à se livrer aux rites religieux des peuples auxquels elles appartenaient. Ce danger était prévu Deutéronome 17.17, Deutéronome 7.15. Verset 3. Cette sans princesse, celle qui provenait des familles royales des peuples environnants. C'était moins la sensualité que la vanité et la politique qui l'engageaient à se former cette immense sérail. En Orient, un harem nombreux est aussi indispensable à l'éclat d'une cour que chez nous une écurie richement montée. De plus, ces alliances contribuaient à resserrer les relations politiques d'Israël avec les cours environnantes. Le Cantique des Cantiques, Cantique 6.8, parle de 60 reines et de 80 concubines. Le chiffre peut avoir varié aux différentes époques de la vie de Salomon. Celui du Cantique serait le plus ancien. Verset 4. Au temps de la vieillesse de Salomon. C'est alors seulement que la direction de sa vie changea complètement. L'énergie de sa conscience et de sa volonté avait de plus en plus faibli. Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Il n'abandonna pas complètement l'Éternel, il continuait à célébrer dans le temple le culte public, 1 Roi 9.25. Mais, à côté de cela, il tolérait et protégeait lui-même à l'occasion les cultes étrangers. Il ne fit pas encore comme plusieurs de ses successeurs, qui abandonnèrent complètement le culte de l'Éternel, 1 Roi 16.31-32, 1 Roi 22.54. Verset 5. Astarté, la divinité féminine des Phéniciens et de toutes les peuplades cananéennes, était adorée surtout par les femmes et son culte était accompagné de débauche, Jérémie 7.18, note. Milcom, le dieu des Ammonites, le même que Moloch, verset 7. Les Cananéens avaient tous au fond une même religion. C'était toujours le soleil et la lune qui l'adoraient sous des noms différents, Nombre 25.3. Verset 6. Fit ce qui est mal. Cette expression, qui reparaît souvent, 1 Roi 14.22, 1 Roi 15.26, 1 Roi 16.30, etc., est toujours appliquée à la transgression du premier commandement de la loi, qui est l'expression de la volonté suprême de Dieu, Exode 20.3, comparez Matthieu 6.24, Matthieu 4.10. Verset 7. Kémos, le dominateur, nom du soleil, comparez Nombre 21.29, Jérémie 7.31. Sur la montagne qui est en face de Jérusalem, c'est à accent grave dire à l'est, sur l'un des sommets du mont des Oliviers, 2 Rois 23.13, d'après la tradition, le plus méridional, qui a reçu par cette raison le nom de mont du scandale. Verset 8. Il fit ainsi pour toutes ces femmes. 2 Rois 23.13 nomme, à côté des autels de Kémos et de Moloch, celui d'Astarté. Ces 3 autels suffisaient pour toutes ces femmes étrangères, car les Étiens paraissent avoir adoré Astarté comme les Sidoniens, et les Édomites, Moloch. Sans doute, Salomon, en adoptant tous ces cultes, estimait, au nom de sa sagesse supérieure, qu'ils s'adressaient tous au fond à une seule et même divinité, plus ou moins grossièrement représentée sous ses formes diverses et dont Israël possédait, sous le nom de Jahvé, l'idée la plus pure. De là cette immense tolérance dans laquelle il voyait, avec complaisance en lui-même, une preuve de largeur d'esprit. Verset 9. Verset 9 à 13 annonce du châtiment. Le châtiment suivra la faute, mais il n'est encore qu'annoncé et préparé dans ce chapitre. Fut irrité contre Salomon. Comparez les avertissements 1 Roi 3.5, 1 Roi 9.2. Verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, sans doute par le ministère d'un prophète, 1 Roi 6.11, peut-être d'Aïja, verset 29. Et que tu n'as pas gardé mon alliance, sur laquelle reposait l'existence même du peuple. David, malgré ses fautes, n'avait pas fait cela. Je déchirerai le royaume. La punition correspond à la faute, verset 13. En légitimant des cultes différents, Salomon avait profondément déchiré le sentiment religieux de son peuple. Verset 12. À cause de David. En considération de David, Dieu met un double adoucissement au châtiment. La punition n'en est pas moins sévère, puisqu'elle frappe Salomon dans l'avenir de sa dynastie. Verset 13. Une tribu à ton fils. Voir verset entre 31 et 32. Que résultat-il de cette menace? L'historien ne le dit pas. Faut-il conclure de ce silence qu'il s'humilia et se repentit? Il est probable qu'un fait si considérable serait mentionné. Verset 14. Verset 14 à 40 les adversaires de Salomon. Ce morceau se rattache au précédent.
En nous présentant 3 hommes qui s'élèvent contre Salomon et provoquent des troubles pendant la dernière période de son règne, il fait pressentir la catastrophe qui suivra. Versets 14 à 22. Redod l'Édomite. Redod. Ce nom de chef édomite se rencontre déjà Genèse 36.3. Verset 15. Dans le temps que David fut en Édom. Comparé 2 Samuel 8.13. Verset 16. Tout Israël, toute l'armée israélite. Verset 18. Et ils partirent de Madian. Ils s'étaient d'abord réfugiés en Madian. Le siège principal de cette tribu arabe était le pays situé immédiatement au sud de celui d'Édom, sur la côte du golfe d'Aqaba. De là elle s'était répandue vers le nord, jusqu'au désert à l'est de Moab et d'Amon, et vers le sud, jusqu'au Sinaï, en traversant la mer Rouge. Exode 2.15, Nombre 22.4. Ils vinrent à Péron, se dirigeant droit au nord-ouest avec une caravane ou une escorte madianite qui les guide à travers le grand désert de Péron. Au nord de Sinaï ils continuèrent en ligne droite jusqu'en Égypte. Roi d'Égypte. Ce pharaon, régnant du temps de David, était probablement le père de celui dont Salomon épousa la fille. Verset 20. Tachpéné le sevra. On sevrait les enfants à 2 ou 3 ans, ce qui donnait lieu à une fête de famille. Genèse 21.8. Nous ignorons ce qui avait pu procurer à Redod de pareilles faveurs. Verset 21. Redod espère, dans ces circonstances, réussir à affranchir son peuple et à recouvrer le trône paternel. Il ne paraît pas avoir réussi, comparé 1 Roi 22.48 et 2 Rois 8.20. Mais son retour causa de grands embarras à Salomon. Verset 14. Voilà pourquoi il est nommé en premier au nombre des ennemis qui troublèrent la fin de son règne. Verset 23. Versets 23 à 25. Raison le Syrien. Hadadézer était roi de Tsoba, contrée syrienne au sud-est du Liban. Après la défaite de ce roi par David, de Samuel 8.5 et suivant, Raison était parvenu à réunir une bande de fuyards et à s'emparer de Dama. Verset 25. Il fut au nord un sujet d'inquiétude pour Salomon, comme Redod au sud. La dynastie qu'il fonda fut pendant des siècles un ennemi redoutable d'Israël. Verset 26. Versets 26 à 40. Jéroboam $4. Cet adversaire fut le plus important des 3. Aussi l'historien nous donne-t-il sur son compte des renseignements beaucoup plus détaillés. Les mots se révolta sont le sommaire et une anticipation de toute l'histoire subséquente. Éphratien, de la tribu d'Éphraïm. Séréda, localité dans la montagne d'Éphraïm, aujourd'hui peut-être le petit village de Sardain, au nord-est de Bethel. Verset 27. Mio, voir 1 Roi 9.15, note. Il fermait la brèche. Ce terme de brèche désigne le ravin du Tyropéon qui, séparant les 2 collines sur lesquelles Jérusalem était bâtie, offrait une entrée aux ennemis pour pénétrer dans la ville haute, dont le versant de ce côté n'était pas aussi abrupt que celui de la colline orientale. Le remblai que David avait déjà bâti là, 2 Samuel 5.9, fut changé en une forteresse par Salomon, comparé 1 Roi 9.15. Verset 28. Les gens de corvée de la maison de Joseph, levés par Salomon pour exécuter ce travail. Quoique leur position fût moins pénible que celle des ouvriers cananéens, 1 Roi 9.22, note, il est vraisemblable que cette tribu, rivale de Juda, ne supportait qu'avec peine ce genre d'impôt qui devait servir à fortifier la capitale. Ce mécontentement prépara les événements qui suivirent. Verset 29. Sortie de Jérusalem. Nous ne savons sous quel prétexte, mais il résulte du verset 37 que Jéroboam roulait déjà dans son esprit des projets de révolte et qu'il se dirigeait vers sa tribu pour en préparer l'exécution. Aïja, de Silo. Ce prophète était donc aussi éphraïmite et sans doute Jéroboam et lui se connaissaient déjà. Verset 30. Le manteau, celui d'Aïja. Ce vêtement neuf est l'emblème du royaume de David, récemment fondé. Verset 32. La tribu unique, celle de Juda, à laquelle il faut ajouter celle de Benjamin et de Siméon, qui ne sont pas comptées, la première à cause de sa petitesse relative et de sa proximité de Jérusalem, en raison de laquelle elle est souvent considérée comme ne faisant qu'un avec celle de Juda, 1 Roi 12.20-21, 2 Chroniques 11.3, 2 Chroniques 11.23, la seconde parce que son territoire était entièrement enclavé dans celui de Juda, Josué 19.1. Les 9 tribus restantes, en y ajoutant la portion de celle des Lévites qui habitaient dans le nord, forment les 10 données à Jéroboam. Verset 33. Ils m'ont abandonné. Comparé verset 4a, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Une partie du peuple s'était rendu complice de l'idolâtrie de Salomon, 1 Roi 11.11 et suivant, 1 Roi 20.5 et suivant. Verset 36. Une lampe, symbole de la vie, Proverbe 20.20, puis aussi de la conservation d'une famille, 1 Roi 15.4, 2 Samuel 21.17. Sens, un successeur qui empêchera la dynastie de s'éteindre. Verset 37. Sur tout ce que ton âme désire, tes désirs secrets seront réalisés, tu seras roi, 1 Samuel 9.19. Verset 38. Si tu obéis. Même condition que celle qui avait été mise à la royauté de Salomon, 1 Roi 3.14, 1 Roi 6.12, 1 Roi 9.4. Jéroboam n'a pas rempli cette condition, aussi sa maison fut-elle extirpée déjà sous le règne de son fils, 1 Roi 15.28. Elle ne possédait pas une promesse inviolable comme celle faite à David. Verset 39. Ce ne sera pas pour toujours, écho de la grande promesse fondamentale, 2 Samuel 7.13. Verset 40. Salomon chercha à faire mourir, soit qu'il eût eu vent de ce qui s'était passé entre Aïja et Jéroboam, soit que les allures hautaines de ce dernier trahissent ses desseins. Jéroboam, se sentant plus ou moins deviné, se déroba par la fuite. Sisaki en égyptien chez Zonk. On s'étonne de voir la cour égyptienne, si étroitement unie à Salomon, accueillir l'ennemi de ce roi. Mais l'histoire de l'Égypte nous apprend que le beau-père de Salomon fut le dernier roi de la 21e dynastie égyptienne, Tanitique, et que Sisak fut le premier de la 22e, Bubastique.
Ce changement de dynastie explique le changement d'attitude de la cour d'Égypte. Verset 41. Ce livre plus complet, auquel renvoie l'auteur d'une autre, ne peut être la chronique officielle du royaume tenue par le chancelier, Maskir, car chaque lecteur ne pouvait y avoir accès. Ce devait être un écrit privé, accessible au public, mais composé sans doute au moyen des archives du royaume. Outre cela pouvaient être entrées en partie dans sa composition les monographies rédigées sur chaque règne par les prophètes contemporains, telles que celles qui sont mentionnées de Chronique 9.29 au sujet du règne de Salomon, le livre du prophète Nathan, la prophétie d'Aïja et la vision de Gédo. Outre ces deux espèces de sources, l'auteur avait sans doute recueilli les traditions orales qui circulaient de son temps. Ce grand ouvrage, intitulé tantôt Annales des rois de Jude, tantôt Annales des rois d'Israël, tantôt Annales des rois de Jude et d'Israël, est celui auquel renvoie notre auteur pour une connaissance plus complète de l'histoire des deux royaumes. Le sien était sans doute en partie un extrait de celui-là. Verset 42. Versets entre 42 et 43. Notice qui frappe par sa concision et qui contraste avec les détails circonstanciés donnés sur les derniers jours de David. Elle ne jette aucun jour sur la question de savoir si Salomon est revenu à Dieu avant de mourir. 40 ans, probablement de 1015 à 975 avant Christ. Salomon n'a pas atteint un âge avancé, puisqu'il avait à peine 20 ans lorsqu'il monta sur le trône, 1 roi 3.7, 1 roi 3.14. Verset 43. S'endormit, voire 1 roi 2.10. Roboam. C'est le seul fils de Salomon dont parle le récit biblique, deux de ses filles sont mentionnées accidentellement, 1 roi 4.11, 1 roi 4.15. Salomon ne paraît pas avoir eu beaucoup d'enfants, malgré le grand nombre de ses femmes. Quant à l'âge de Roboam, lors de son avènement et à sa mère, voir 1 roi 14.21.